Eh bien, c'est incroyable. Nous sommes déjà rendus à la fin du Sommet Canary 2021. J'espère que vous vous sentez éclairé et énergisé par les enjeux, les défis, les opportunités qu'on vous a présentés au cours des derniers jours. Je vais penser au réseau zéro confiance, les identités machines, les attaques par cheval de Troie de matériel, les compétences de gestion en cybersécurité, d'apprendre à accepter l'échec et évidemment les négociations. Nous avons bien hâte d'entendre vos commentaires sur le sommet. Nous allons envoyer un questionnaire d'appréciation. Votre contribution nous aide à améliorer l'expérience du sommet. Je vous remercie d'avance de votre rétroaction. Avant de céder la parole à Jim Cadman pour ses commentaires de conclusion, j'aimerais remercier tous nos conférenciers conférencières d'avoir partagé leurs idées et expertises et merci de votre participation, de vos questions pour nos participants et nos conférenciers. J'ai bien hâte de pouvoir vous voir en personne l'année prochaine. Enfin, je dois remercier l'équipe de communication de Canary dirigée par Elia Dani, y compris Victoria Rasher, Alex Bushell, avec nos membres d'équipe honoraire, les planificateurs d'événements, Chantal Beaupré et Melissa McCall de Say Something. J'aimerais aussi remercier nos gourous de la plateforme SpotMe et toute l'équipe de lancement. Si vous avez aimé votre expérience lors de notre sommet virtuel Canary, c'est grâce à l'expertise et l'énergie d'un conférencier et conférencière et des efforts soutenus de l'équipe du Sommet Canary 2021. Merci beaucoup tout le monde. Je vais maintenant céder la parole à Jim Gadban pour des commentaires de conclusion. Jim? Merci beaucoup, Catherine. Avant de commencer, je pense que nous devons remercier Catherine virtuellement pour un travail remarquable comme maître de cérémonie dans un contexte virtuel. Je vais ajouter à vos super pouvoirs, Catherine, de pouvoir regarder une caméra, avoir l'impression que vous êtes en personne avec nous. Je pense que vous avez ces compétences parce que vous avez également une famille sous votre responsabilité. Je ne vais pas prendre trop de temps. Nous allons conclure bientôt. Je veux partager avec vous notre appel à l'action. Et j'ai quelques petits commentaires que vous allez pouvoir retenir pour pouvoir faire le point sur l'état du pays et de pouvoir retenir les messages principaux du sommet. Nous devons conclure que nos adversaires ici sont assez complexes. Ils préféraient que nous sous-estimions leurs capacités. Je voudrais aussi dire que la sécurité de la nation n'est pas facultatif, c'est essentiel. Nous avons hérité d'une qualité de vie au Canada qui est incomparable au monde. Nous avons l'obligation, dorénavant, de protéger la qualité de vie pour nos enfants et les prochaines générations. Non seulement protéger cette qualité de vie, mais de donner une plateforme pour que les prochaines générations puissent améliorer la qualité de vie pour tous les Canadiens et Canadiennes. Dans le contexte de sécurité du pays, nous avons la tâche de rendre la recherche et l'éducation plus sécuritaire. L'atout principal sont les établissements et leurs voix doivent être entendues. Nous devons offrir des services qui répondent aux besoins de ces établissements. La cybersécurité n'est pas un sport de spectateurs, c'est un sport d'équipe dans la plus grande définition que l'on puisse faire. Il faut travailler ensemble, non seulement avec les fournisseurs de services, mais il faut aussi faire de la sensibilisation quant à l'utilisation des services pour avoir un bon scepticisme avant de cliquer des liens ou faire d'autres gestes qui pourraient
compromettre la sécurité et augmenter les activités malveillantes. Pour le faire, nous devons de la collaboration, de la vraie collaboration. La racine du mot est collabore, qui signifie travailler ensemble. Il faut le faire à l'échelle nationale si nous voulons surmonter ce grand défi et les adversaires qui le constituent. Je vais partager avec vous une anecdote dont je me souviens quelques années plus tard. En 2015, j'étais présent à la conférence BCNet. Je crois que c'était au Centre Harbor, à côté du Havre. Il y avait un conférencier, Steve Dotto, qui est un animateur de télévision. Il a une émission qui s'appelle Darkotech. Il avait raconté l'histoire de sa grand-mère qui faisait des appels interurbains en Europe. C'est quelque chose d'une génération. J'ai vu la même chose. Certaines personnes croient que pour parler à quelqu'un sur un autre continent, il faudrait parler fort dans le téléphone pour que l'autre personne puisse entendre. Il avait la même réaction que moi en songeant au fait que le monde a évolué plus vite qu'on le constate. Et pourquoi les personnes ne comprennent pas comment la technologie actuelle peut les servir? J'ai aussi des réflexions sur Canary, qui a plus de 20 ans. C'est une entreprise qui a fait des choses phénoménales. Au cours de l'histoire de Canary, Canary a évolué. Canary a dû continuer d'évoluer pour rester pertinente. Canary passe à travers une transformation avec le mandat sur la cybersécurité. Vous avez vu une partie du travail. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à Canary afin d'avoir le niveau de collaboration que nous souhaitons. Le changement peut être très inconfortable pour certains. S'il y a une chose à retenir de ce discours, si vous n'êtes pas à l'aise avec le changement, vous devez être très à l'aise avec l'impertinence, non seulement dans les organisations, mais aussi dans la façon dont vous songez à la transformation de ce nouveau monde avec les choses interconnectées qui dépendent de la technologie. On ne veut pas juste attendre que tous les autres changent. Il faut penser à la façon de nous développer et d'appuyer l'impératif national de sécurité. Notre appel à l'action est de songer à ce qu'on peut faire différemment dans notre mission collective de cybersécurité. Selon la dernière présentation, qui est excellente, nous n'avons pas besoin de tout mettre de côté. Il faut plutôt décider ce qu'on veut apporter dans la nouvelle maison et ce qu'on veut laisser de côté. On veut préserver la qualité de vie sans abandonner nos libertés civiques. Nous devons rester futés avec ce changement, mais nous devons changer absolument. Pour amplifier le message de Catherine, nous avons bien hâte de vous revoir en personne. C'était une période intéressante pour tout le monde. Nous avons bien hâte de vous voir lors du sommet 2022. Entre-temps, portez-vous bien, restez positifs et positives et passez une bonne journée.